Chunk One. Quand vous allez sur le site web, il vous indique qui sont les membres de la famille royale qui travaillent pour soutenir le roi. Les membres de la famille royale travaillent ensemble pour soutenir le roi dans ses fonctions officielles. C'est incroyable de voir comment elle a véritablement créé cette tempête raciale pour la famille royale. Donc, la bombe nucléaire vient d'exploser. Et laissez-moi vous dire que Harry et Meghan sont absolument hors d'eux en ce moment. La monarchie britannique vient de faire le coup le plus sauvage de l'histoire royale, et ils l'ont fait si discrètement que la plupart des gens ne l'ont même pas remarqué. Depuis le 1er octobre 2025, le site web de la famille royale a été complètement expurgé de toutes les informations détaillées sur Meghan Markle et le prince Harry. On parle ici d'une élimination numérique totale. Tout, et je veux dire tout, leurs antécédents scolaires, leurs réalisations, leurs histoires savamment élaborées, tout a disparu. Ils ont supprimé les informations sur Meghan Markle et Harry. Voici ce qui a mis le camp du Sussex en mode panique totale. Jusqu'à l'année dernière, la biographie royale de Meghan était un conte de fées, élaboré la présentant comme une brillante érudite ayant obtenu une double majeure en théâtre et en relations internationales à l'université Northwestern. Ils avaient toute son histoire de stage à l'ambassade d'Argentine, ses compétences linguistiques, son éducation prestigieuse, tout le package de princesse fabriqué. Mais maintenant, silence radio. Tout ce qui reste, c'est ce petit paragraphe pathétique qui dit en gros: avant son mariage, la duchesse a travaillé comme actrice, apparaissant au cinéma et à la télévision, notamment en incarnant Rachel Zane dans Suits. C'est tout. 7 saisons d'une série télévisée câblée. C'est apparemment tout ce à quoi Meghan Markle se résume aux yeux de la couronne. Et voici la partie vraiment révélatrice. Lorsque vous cliquez sur la biographie de la princesse Catherine, vous obtenez tout. Tous ses antécédents scolaires, son travail caritatif, son histoire familiale. Même chose pour Sophie, comtesse de Wessex. Mais Harry et Meghan, ils ont été réduits à des notes de bas de page. Le palais n'est pas stupide. Ils savent que des gens comme Paula et des journalistes d'investigation ont vérifié ces affirmations. Et devinez ce qu'ils ont trouvé. Les emails affluent des universités, des lycées, et ils disent tous la même chose. Ces histoires ne collent pas. Meghan Markle n'arrête pas de dire tous ces commentaires, même pas des commentaires, des déclarations, et elle les présente comme des faits, que « Oh, je suis allée à la soirée de fin d'études ». C'est une autre invention dans sa tête. L'université Northwestern a confirmé que Meghan n'est jamais revenue pour son dernier semestre. Immaculate Heart High School a déclaré qu'il n'y avait pas de soirée de fin d'études à Disneyland en 1999. Chunk 2. Le stage en Argentine a eu lieu pendant la période la plus violente du pays, lorsque le personnel de l'ambassade ne pouvait même pas quitter le bâtiment. Meghan Markle a affirmé avoir effectué un stage en Argentine en 2002, en août 2002. Ce qui est un mensonge. Ce n'était pas un stage. Alors, que fait la famille royale lorsqu'elle réalise qu'elle promeut des mensonges depuis des années? Elle supprime discrètement les preuves et espère que personne ne s'en souviendra. Mais Internet se souvient de tout, et Harry et Meghan sont sur le point de découvrir à quel point la vérité peut être dévastatrice lorsqu'elle finira par éclater. L'exposé a officiellement commencé. Maintenant, plongeons dans les raisons exactes pour lesquelles le palais a appuyé sur le bouton de panique et a commencé à effacer ses profils. Parce que ce que je suis sur le point de vous dire va vous épater. Vous vous souvenez de ce double diplôme en théâtre et en relations internationales? Vous savez, celui dont Meghan s'est toujours vantée? Eh bien, l'université Northwestern n'offre même pas de majeur en relations internationales. Elle n'en a jamais offert. Meghan n'arrête pas de parler de relations internationales dans les interviews, mais l'université a déclaré à des sources
que les étudiants obtiennent un diplôme de la School of Communications et non d'un programme d'études internationales inventé. Markle est allée à l'université Northwestern, où elle a continué son amour du théâtre. Elle a obtenu une double majeure en théâtre et en études internationales. Oh, merci. J'ai étudié, les relations internationales et le théâtre. Elle est si stupide. Elle ne vérifie pas ses histoires ou ne vérifie pas ce qui se passait dans le pays à cette époque. Mais attendez, ça empire. L'université a confirmé que Meghan Markle ne s'est jamais présentée pour son dernier semestre en 2003. C'est pourquoi elle est absente de toutes les photos de l'album de fin d'année de la promotion. Alors, a-t-elle même obtenu son diplôme? Parce que si vous ne terminez pas votre dernier semestre, comment obtenez-vous exactement un diplôme? Et ce fameux stage à l'ambassade d'Argentine qu'elle exploite depuis des années. Pure fiction. Voici ce qui s'est réellement passé. En août 2002, l'Argentine était au milieu de ce qu'ils appelaient les sales troubles. Le pays était en état d'alerte rouge. 36 personnes étaient mortes dans des émeutes quelques mois plus tôt, dont 7 enfants. Chunk 3. Le personnel de l'ambassade n'était pas autorisé à se déplacer librement ou à faire du tourisme. Mais selon les histoires fantastiques de Meghan, elle était là-bas à danser et à faire le tour de Buenos Aires comme si elle était en vacances de luxe. Le pays était dans le chaos. Personne ne visitait quoi que ce soit. Et le vrai scoop, après un stage, vous êtes tenu de retourner directement à l'université. Au lieu de cela, Meghan s'est envolée pour l'Espagne et y a passé 3 mois, ce qui lui aurait valu, à elle ou à son oncle, de sérieux ennuis si cela avait été un programme légitime. Et cela a été confirmé. De plus, la façon dont ce stage est structuré est qu'elle aurait dû retourner à l'université. Vous ne pouvez aller nulle part ailleurs. Après avoir terminé votre stage, vous retournez à l'université pendant au moins 4 mois, ce qu'elle n'a pas fait parce qu'elle s'est envolée d'Argentine. Elle est allée directement en Espagne, ce dont la presse ne parle pas beaucoup non plus. Maintenant, parlons de la fraude académique du prince Harry à Eton College. C'est le scandale qui aurait dû détruire sa carrière militaire avant même qu'elle ne commence. Harry n'avait pas les notes minimales pour entrer à l'académie militaire de Sandhurst. Alors, que s'est-il passé? Un professeur l'a aidé à tricher à ses A-level d'art en écrivant littéralement ses essais pour lui. Lorsque ce professeur a été renvoyé pour avoir aidé Harry à commettre une fraude, elle a menacé de poursuivre Eton College. Pourquoi? Parce qu'elle était utilisée comme bouc émissaire pour quelque chose que la famille royale aurait orchestré. L'école l'a rapidement indemnisée pour qu'elle se taise, mais le mal était fait. Harry n'aurait jamais dû être autorisé à entrer à Sandhurst, mais le privilège royal a fait en sorte que les règles ne s'appliquent pas. Et cette pathétique histoire de soirée de fin d'études à Disneyland que Meghan vient de ressortir. Immaculate Heart High School a confirmé qu'il n'y avait pas d'événement de soirée de fin d'études en groupe en 1999 parce qu'ils n'avaient pas assez de personnes pour obtenir des tarifs de groupe. Si quelqu'un est allé à Disneyland, il y est allé seul. Donc, voici le schéma. Mensonges sur l'éducation, faux stages, scandale de triche et souvenirs de lycées fabriqués. La famille royale a promu ces fraudeurs pendant des années. Et maintenant que la vérité éclate, ils essaient désespérément d'effacer les preuves. Mais vous ne pouvez pas supprimer Internet. Et vous ne pouvez pas faire taire les gens qui ont les reçus. Mais si vous pensez que le nettoyage du site web est grave, attendez d'entendre ce que le biographe royal le plus redouté de Grande-Bretagne vient de révéler sur l'effondrement professionnel total d'Harry et Meghan. Chunk 4. Revenge est une évaluation médico-légale du caractère de Meghan et de son ambition impitoyable, cimentant la réputation de Bauer comme l'un des principaux biographes d'investigation d'aujourd'hui. Tom Bauer, l'homme qui a écrit Revenge, le livre qui a détruit la réputation de Meghan en 2022, vient de lâcher des bombes sur la situation actuelle de la marque Sussex.
Et c'est encore pire que ce que nous pensions. Je l'avais prédit dans le livre, mais même moi, je n'aurais pas pensé que ce serait aussi rapide. Personnellement, je pense qu'ils ont séparé leur vie professionnelle et que Meghan n'a plus de revenus réels. Elle est finie. La série Netflix est terminée. Il n'y a plus d'accords de podcast. Ils ne génèrent plus de véritable argent. Meghan, selon Bauer, n'a plus de revenus réels. Elle est finie. Et voici comment nous savons qu'ils sont désespérés. Vous vous souvenez de cet événement caritatif de Kevin Costner pour les travailleurs d'urgence? L'année dernière, Meghan l'a sauté parce qu'elle pensait qu'y apparaître la ferait paraître bon marché. Elle était trop occupée à promouvoir sa série Netflix et ne voulait pas être vue en train de faire quoi que ce soit gratuitement. Mais cette année, elle s'est pointée avec tout l'attirail, portant pour 300 000 $ de bijoux, y compris la montre Cartier de Diana. Cette année, elle est désespérée de se faire voir, et c'est pourquoi elle s'est présentée. Donc, je pense qu'elle a un problème majeur. C'est le niveau de panique financière dont nous parlons ici. Harry ne se débrouille pas beaucoup mieux. Il a perdu son organisme de bienfaisance Centebal en Afrique. Ses accords commerciaux sont en déclin, et même les Invictus Games, sa supposée bouée de sauvetage, perdent du personnel important. Et selon Bauer, la réputation de Harry est quelque peu toxique. Mais voici la révélation exclusive qui va vous laisser bouche bée. Tom Bauer vient de confirmer quelque chose qui se murmurait depuis des mois. Pendant le tournage de leur série Netflix, Harry a en fait supplié Earl Spencer de les laisser changer leur nom de famille de Mountbatten Windsor en Spencer. Pensez-y une seconde. Harry détestait tellement son nom royal qu'il voulait voler le nom de famille de sa mère décédée à la place. Pourquoi? Chunk 5, parce que Meghan ne supportait pas d'être appelée Mountbatten Windsor. Elle pensait que ce n'était pas le bon nom pour leurs enfants à l'école. La réponse d'Earl Spencer, un rejet brutal. Non, en aucun cas. Et il leur a dit en face. Et voici pourquoi Spencer savait probablement que le mariage ne durerait pas éternellement et ne voulait pas que son nom de famille soit associé à Meghan en cas de divorce. Mais il y a un jeu plus profond qui se joue ici. Dans l'esprit de Meghan, elle est Diana. Oui, je veux dire Diana Spencer et Meghan Spencer. Et cela faisait partie de son imagination qu'elle pourrait, en quelque sorte, hériter de l'éclat de sa belle-mère décédée. Pouvez-vous imaginer l'audace? Elle voulait littéralement prendre le nom de Diana pour pouvoir continuer à jouer Diana 2.0 même après un éventuel divorce. L'éclat royal serait resté intact grâce à la connexion Spencer. Et en parlant de délire, parlons de cette fameuse tournée australienne de 2018 qui a convaincu Harry et Meghan qu'ils étaient plus importants que William et Catherine. Alors que le public les voyait se faire acclamer, en coulisses, Meghan avait des crises de nerfs et aurait détesté chaque seconde de la tournée royale. Avance rapide jusqu'en 2025 et leur popularité en Australie est au plus bas. Ils sont parmi les membres les moins populaires de la famille royale et ils ne sont pas revenus depuis. Pourquoi? Parce qu'ils ont brûlé tous les ponts en pensant qu'ils pouvaient faire cavalier seuls. Ce que Meghan n'a jamais vraiment compris, probablement pas même maintenant, c'est que lorsqu'elle était acclamée en tant que membre actif de la famille royale, ce n'était pas parce qu'elle était Meghan Markle, c'était parce qu'elle représentait la royauté britannique. La foule acclamait la monarchie, pas la personne. Et maintenant qu'ils ont démoli la famille royale, plus personne n'applaudit. Maintenant, parlons de la situation financière désastreuse d'Harry et Meghan. Parce que ce que Tom Bauer a révélé sur leur situation financière est absolument choquant. Toute leur opération caritative Archewell. C'est une complète escroquerie. Bauer a lâché cette bombe en disant qu'Archewell n'est pas une association caritative. C'est une organisation commerciale. Ils donnent très peu d'argent à des œuvres caritatives parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent dans le pot. Alors que Jeff Bezos donne des centaines de millions, Harry et Meghan en donnent quelques milliers, et ce nombre diminue. Chunk 6. Mais voici où cela devient vraiment désespéré.
Vous vous souvenez quand Harry était à Londres la semaine dernière pour faire ses apparitions caritatives? Il a dû verser 2 millions de dollars à des œuvres caritatives juste pour obtenir une couverture de presse positive. L'évaluation brutale de Tom Bower, 2 millions. Et il ne pense pas qu'il reste beaucoup d'argent à Harry dans les économies de cette année. Ils achètent littéralement une bonne publicité parce que leur réputation est si toxique que les organismes de bienfaisance ne veulent même plus s'associer à eux gratuitement. Et puis, il y a le pivot humiliant vers le territoire des influenceurs. Cette émission spéciale Disney qu'ils viennent de promouvoir. Absolument. Je veux dire, dès qu'ils y sont allés et se sont laissés photographier, je me suis demandé combien ils étaient payés pour ça, et il est clair qu'ils sont payés pour en faire la promotion cette semaine aussi. De la royauté au porte-parole payé de Disney, c'est la trajectoire à laquelle nous assistons. C'est Disney aujourd'hui, et une sorte de pâte à tartiner demain. Je veux dire, c'est la trajectoire sur laquelle ils sont. Mais ils vont devoir gagner de l'argent. Ce n'est pas du mécénat royal, c'est du marketing de désespoir. Ils sont passés de la représentation de la couronne à la vente à la criée de billets de parc à thème, comme des influenceurs de bas niveau. Mais le vrai scoop est dans la façon dont Meghan opère lorsque la pression financière devient intense. De multiples sources ont confirmé ces spirales d'emails à 5 heures du matin lorsque les projets ne se déroulent pas parfaitement. Vous vous souvenez de cette séance de photos de mode à Montréal où toute l'équipe a fini par la détester à la fin? C'est devenu sa signature. Elle se spirale, contactant tous ceux qui peuvent essayer de réparer la situation. Des initiés de l'industrie ont révélé que lorsque le comportement perfectionniste et maniaque du contrôle de Meghan rencontre la pression financière, elle devient impossible à gérer. C'est pourquoi Netflix a dû faire appel à une toute nouvelle équipe après qu'elle ait renvoyé les producteurs originaux de leur série. Ils ne voyagent plus que là où c'est complètement gratuit. Et c'est pourquoi ils ne sont pas retournés en Australie, bien qu'ils soient censés l'adorer. Le coût d'un voyage en Australie se chiffre à des centaines de milliers de dollars. Et pourquoi faire? Que vendent-ils? La réponse est rien. Chunk 7. Meghan vendait ses céréales et ses confitures lors de ses voyages internationaux, mais cette marque a subi un tel coup dur qu'il n'y a plus de valeur commerciale. Elle fait face à une crise. Que fait-elle maintenant? Elle a tiré ses plus gros coups, les meilleurs coups, et les adultes. Et Harry n'a rien à vendre non plus. En fait, Harry est dans une situation encore pire parce qu'il déteste vendre et qu'il veut juste être un travailleur caritatif, ce qui est assez limité quand on a besoin de payer une maison de 14 millions de dollars à Montecito. La dure réalité, c'est qu'ils ont une crise d'identité majeure qui sera résolue dans les prochains mois d'une manière ou d'une autre. Et Bower ne pense pas que cela puisse être pour le mieux. Ils sont fauchés, désespérés, et leurs options s'épuisent rapidement. Maintenant, plongeons dans l'agenda que Meghan poursuit depuis des années. Parce que les révélations de Tom P. exposent un schéma de manipulation qui va bien plus loin que ce que l'on imaginait. La stratégie de victimisation qui leur a autrefois rapporté des millions, elle s'est complètement retournée contre eux. Je veux dire, personne ne va plus les écouter brailler sur le fait d'être racistes et d'être toutes les victimes de racistes et tout le reste. Ils ont épuisé ça. Je pense que maintenant, ils sont à un seuil. Ils ont joué cette carte tellement de fois que même leurs partisans se sont désintéressés. Mais voici le vrai problème de la façon dont Meghan opère lorsqu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Vous vous souvenez de cette interview d'Oprah qui était censée montrer sa vulnérabilité? 17 mensonges avérés ont été identifiés par les vérificateurs de faits par la suite. De l'affirmation qu'ils n'étaient pas vraiment mariés à la chapelle Saint-Georges à cette histoire ridicule sur la couleur de peau d'Archie affectant sa protection policière, tout était un drame fabriqué. Le schéma est toujours le même. Lorsque Meghan a besoin de sympathie, elle ouvre les vannes. Personne n'a demandé si j'allais bien, a-t-elle sangloté à Tom Bradby. Les larmes avec Oprah, l'article émotionnel du New York Times sur sa fausse couche.
Mais une fois que les gens ont commencé à vérifier ces histoires, la crédibilité s'est complètement effondrée. Bauer a expliqué qu'elle a réalisé que la vulnérabilité ne lui rapporterait plus rien. C'est pourquoi elle a arrêté de faire ses interviews télévisées larmoyantes. Elle sait que les gens voient clair dans son jeu maintenant. Mais la manipulation va bien plus loin que de fausses larmes. Prenez ce qui est arrivé à Sam Kashner, le journaliste de Vanity Fair qui a écrit ce fameux article « Food Harry ». Après que le livre de Tom Bauer ait cité Kashner décrivant Meghan comme manipulatrice, devinez ce qui s'est passé. Chunk 8. Kashner est soudainement devenu fou furieux et a affirmé qu'il n'avait jamais parlé à Bauer, même si Bauer lui avait tout lu avant la publication. Pourquoi Kashner a-t-il changé son fusil d'épaule? Parce qu'apparemment, il subissait des pressions de la part de Meghan. Bauer a affirmé que lorsqu'elle exerce des pressions avec tous ses avocats et tout le reste, c'est une machine terrifiante. Ils appellent ça la machine Sussex, et elle détruit quiconque ose dire la vérité à son sujet. Même Edward Enninful, le rédacteur en chef de Vogue, qui a travaillé avec elle sur ce numéro de septembre 2019. Il a eu droit au traitement Meghan. Après leur collaboration réussie, elle est revenue en voulant un article de couverture avec un contrôle total du contenu. Lorsqu'il a refusé, il y a eu une énorme dispute, et il en a eu assez d'elle. On lui a demandé sans détour s'il présenterait Meghan dans son nouveau magazine, et il a apparemment hésité avant de répondre. Meghan et moi avons vécu un grand moment avec le numéro que nous avons fait, mais j'ai l'impression de l'avoir fait, et je ne me répéterai pas nécessairement. Traduction. Plus jamais. L'hypocrisie est stupéfiante. Elle se présente comme une grande philosophe féministe, mais veut ensuite nous faire croire qu'elle est juste une maman traditionnelle qui prépare le petit déjeuner pour ses enfants. Elle raconte cette histoire fabriquée de publicité pour du savon, où elle s'est battue contre le sexisme à l'âge de 11 ans, puis passe son émission Netflix dans la cuisine de quelqu'un d'autre à cuisiner. On ne peut pas être les deux, a souligné Bauer. Les contradictions détruisent sa crédibilité. Mais revenons en arrière au moment précis où Harry a choisi Meghan au détriment de tous ceux qui s'étaient jamais souciés de lui. Parce que cette histoire va vous mettre en rage. C'était en 2017 à Sandringham, lors de ce qui aurait dû être un week-end de chasse décontracté avec les amis les plus proches de Harry, les gars qui le connaissaient depuis l'enfance. Ce n'étaient pas des connaissances aléatoires, c'était son cercle intime, les gens qui l'avaient soutenu à travers chaque scandale, chaque chagrin d'amour, chaque crise royale. Mais Meghan s'est pointée et a décidé de faire la leçon à ces aristocrates sur leurs valeurs. On parle d'hommes adultes qui attendaient avec impatience un week-end de détente à chasser et à boire. Et cette actrice américaine commence à les réprimander sur le sexisme et le féminisme comme si elle était leur mère. Harry doit être fou. C'est ce que ses amis se textaient à la fin de ce week-end. Ils l'ont qualifiée de rabat-joie et de police du plaisir, parce qu'elle ne leur permettait pas d'avoir une seule conversation sans la transformer en une conférence sur la justice sociale. Mais voici la partie dévastatrice. Aucun de ces hommes, qui avaient été les amis fidèles de Harry pendant des décennies, n'a été invité au dîner après son mariage. Aucun d'entre eux. Chunk 9. Meghan a fait choisir Harry, et il l'a choisi elle au détriment d'amitié qui avait duré toute sa vie. Je veux dire que c'était le point critique qu'elle l'a séparé de son arrière-pays. Et bien sûr, il souffre maintenant énormément de ne pas avoir un grand nombre d'amis qu'il avait à Londres. En fait, c'est la façon polie de dire qu'elle l'a isolé de tous ceux qui auraient pu l'avertir de ce qu'elle était vraiment. Et ça empire. Elle a dit à Harry qu'il devait arrêter complètement de chasser. Maintenant, pour les Américains qui ne comprennent pas, la chasse ne concerne pas seulement les oiseaux. Cela fait partie intégrante du tissu social de la vie à la campagne en Grande-Bretagne. C'est ainsi que les relations se construisent, que les affaires se font, que les amitiés se maintiennent. En coupant Harry de la chasse,
Elle l'a coupé de générations de traditions britanniques et de liens sociaux. Ses amis en Angleterre sont désespérés, et beaucoup d'entre eux ne lui parlent plus. L'hypocrisie est stupéfiante. Elle juge ces gens pour leur classe et leur style de vie, tout en utilisant simultanément son titre de duchesse dans des publi-reportages Disney. Elle a trahi tous ceux qui ont fait de leur mieux, avec les meilleures intentions, pour qu'elle se sente la bienvenue. Mais elle n'avait jamais l'intention de rester. Elle est juste venue prendre ce dont elle avait besoin et partir. Alors, où ce train de catastrophe va-t-il à partir de là? Parce que Tom Bower vient de lâcher l'ultime bombe nucléaire qui va envoyer Harry et Meghan en mode fusion complète. Bower écrit un nouveau livre sur eux qui devrait sortir début 2026. Et cette fois, il a un accès privilégié à ce qui se passe réellement derrière les portes de cette maison de Monaceto. Un témoignage oculaire de ce que c'est à l'intérieur. On parle de la vraie Meghan, de la façon dont elle gère les mauvaises critiques, de ce qui se passe quand les choses tournent mal, de la façon dont ils vivent réellement au jour le jour. Pendant ce temps, Harry travaillerait sur un documentaire sur Diana. Mais comme Bower l'a brutalement souligné, ce serait totalement inexact parce que Harry connaissait à peine sa mère et croit qu'elle a été assassinée par des paparazzi au lieu de comprendre qu'elle était elle-même une maîtresse de la manipulation médiatique. Par les paparazzi, ce qui est ridicule. Elle est morte parce qu'elle était dans une voiture en excès de vitesse avec un chauffeur ivre, ne portant pas de ceinture de sécurité. Mais aussi, il ne réalise pas qu'elle n'a pas été assassinée par les médias. La famille royale sait ce qui s'en vient. C'est pourquoi il nettoie le site web maintenant, en supprimant toute trace des mensonges avant que les plus grands scandales n'éclatent. Ils font du contrôle des dommages pour des révélations qui pourraient détruire ce qui reste de la marque Sussex. La question que tout le monde se pose, va-t-elle le larguer? Chunk 10. Bower a admis que c'est ce que tout le monde veut voir. Comment cela va se dérouler? Le début de la fin est arrivé, et ça va être brutal.